Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour découvrir ensemble Le Petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras. C'est aux éditions Arcana Sacra. Je suis très heureuse de l'avoir reçu en service presse. Je l'avais vu sur d'autres chaînes et je le trouve vraiment particulièrement réussi. Alors on va découvrir ensemble le livret, bien sûr les 36 cartes. C'est parti. Le Petit Lenormand enchanté, plongé dans l'univers enchanté et coloré de Stéphanie Gras, qui vous offre ici son interprétation de l'oracle du Petit Lenormand. Elle a su insuffler poésie et modernité à ce grand classique de la cartomancie tout en conservant sa puissance divinatoire et symbolique. Accessible à tous, cet oracle saura répondre à vos questions tant sentimentales que professionnelles. Véritable outil de développement personnel, il vous mènera à la confiance et à l'harmonie. Donc on va retrouver 36 cartes pour les 36 symboles et un livret en couleur. Alors petite boîte cloche, je vais vous montrer parce qu'il y a aussi une illustration à l'intérieur, très belle. Voilà. Je la mets de côté. Le livret, on va y revenir, je vous montre le dos. Très très beau. On est sur un petit format, format Lenormand. Voici les cartes, on va les regarder bien sûr une par une. Il y a un petit cadre, il n'y a pas spécialement, voilà, c'est pas vraiment une marge, c'est un petit cadre. Et puis en haut vous avez donc le numéro, en bas vous avez le nom et la cartomancie. Donc par exemple ici cavalier, numéro 1, le cavalier, 9 de cœur. Voilà, les tranches sont classiques. Donc on verra ça tout à l'heure, on va s'intéresser au livret. Donc on a déjà une présentation de l'auteur. Ensuite vous avez le sommaire. On va retrouver voilà, les cartes. De façon à voir rapidement la signification. Le monde est plein de choses magiques, attendant patiemment que nos sens s'aiguisent. Un petit avant-propos, présenter sa création. Le principe du Petit Lenormand. Des méthodes de lecture, donc là vous en avez donc différentes, donc les traditionnelles, la méthode narrative du Petit Lenormand, donc de gauche à droite. Vous avez la carte, la méthode de la carte focus, donc la carte centrale. Vous avez un tirage à 3 cartes qui est proposé. Vous avez avec des exemples. Vous avez un tirage en croix, donc on peut faire aussi avec le tarot. Vous avez le tirage des 4 domaines de vie, donc qui sont donc professionnels, financiers, santé et vie sentimentale. Ensuite, vous avez le tirage de la roue astrologique, donc avec les 12 maisons. Ici, elles sont détaillées pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous avez le grand tableau. Voilà. Grand tableau du Petit Lenormand. Ensuite, on passe aux significations des cartes. Donc, pour chacune d'entre elles, on va retrouver l'illustration, les mots-clés, l'interprétation générale, une notion de temps, donc une datation. Donc, si votre question comporte voilà, cette notion-là, si ça vous intéresse, vous pourrez même poser une question de temps et tirer une carte pour avoir une idée, sachant que ça reste quand même toujours très relatif. Ensuite, une interprétation également spirituelle, ce qu'on pourrait appeler une guidance en fait, de la carte. Donc vous avez la même chose pour les 36. Voilà. À la fin, vous avez donc les remerciements de l'auteur, les sources, les notes et ses autres créations. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cartes une par une.
Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher un petit message, ce qu'on a besoin d'entendre là tout de suite, et je vous lirai le message du livret. Et nous avons le magnifique renard, donc carte numéro 14, et c'est le 9 de trèfle. Alors le renard, travail, ruse et intelligence. Donc dans son interprétation générale, le renard ambré et fatigué se repose tourné vers une poule aux aguets. Il symbolise les changements de vie, les petites tracasseries. Cela vous demande de choisir la manière dont vous allez faire face à l'adversité. Allez-vous mettre la tête sous l'aile ou alors allez-vous vous redresser avec courage? Ce renard peut représenter aussi une personne qui essaie de vous contraindre en vous étouffant par ses fourberies et sa fausseté. De ce fait, méfiance. Cette carte évoque également le domaine professionnel, les habiles négociations, grâce à cette ruse en affaires et à votre instinct aiguisé. Dans la notion de temps, il nous parle de 2 semaines, et en interprétation spirituelle, faites confiance à votre ressenti quand la situation devient irrespirable. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous, de vos besoins. Faites entrer les bonnes paroles encourageantes, réconfortantes et flatteuses dans votre vie afin de vous stimuler. Être à l'écoute, cela vous offre l'opportunité d'être averti d'éventuels dangers. Alors préparez-vous préparez-vous, fiez-vous à votre intuition, place à la vérité et foncez. Voilà, nous voilà avertis. Alors, en ce qui concerne mon avis, je l'aime beaucoup. Je le trouve au niveau des couleurs, les illustrations, voilà, j'adore. Il me fait un petit peu penser au Tanis Lenormand de Célia Mélésville, que j'adore aussi. C'est vraiment 2 coups de cœur pour moi au niveau des petits Lenormand. Je suis assez difficile en petit Lenormand et je vous avoue que celui-ci, j'avais hâte de le recevoir et de l'essayer. Donc vous le verrez dans mes vidéos hein, sur ma chaîne principale. Je pense que je vais l'utiliser avec mon prochain oracle, le Lumière d'étoiles. Je pense qu'ils vont bien aller ensemble. J'ai pas encore essayé, mais ça va pas tarder. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.